Messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en plein jeûne de Tisha B'Av. Et c'est sûr que c'est le moment propice pour parler ensemble des lois du temple. Comme vous allez voir, comme on va voir derrière nous, on a ici une maquette. Toi, tu veux fermer la deuxième lampe. Ferme juste une derrière, on va voir ce que ça fait. Là, on voit exactement. Là, on voit bien le temple. On va voir ensemble. On va passer, en le peu de temps que nous avons, essayer de voir qu'est-ce qui se passe avec ce temple. Mais pas seulement le temple, parce qu'on n'a pas le temps de parler sur tout le temple. Aujourd'hui, on va voir sur le kotel. Le kotel qui est justement la partie dans laquelle on débat régulièrement. Est-ce que ça fait partie du temple ou ça fait partie du mont du temple? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble ce soir. Vous allez voir, c'est riche, passionnant, intéressant, parce que malheureusement, on est tous au courant, on connaît tous c'est quoi le kotel, etc. Mais on n'a pas forcément l'idée de qu'est-ce qui s'est passé sur le kotel, combien de temps, etc. Donc là, on a fait... J'ai essayé de vous montrer quand même une photo pour avoir une idée de où on parle, où nous sommes. Là, nous sommes, c'est une maquette, c'est une reproduction de ce qui a été fait le mont du temple. À l'époque, on va remonter à 2500 ans en arrière. Pourquoi j'ai dit 2500 ans? Parce qu'exactement, nous avons le temple qui a été, le deuxième temple qui a duré 420 ans. Et malheureusement, le temple a été détruit depuis 1948 ans. 70 ans en l'ère commun. Et donc, nous sommes en 2018. On va voir aujourd'hui, ça c'est plus ou moins une maquette de qu'est-ce que ça aurait dû être. Bien sûr que ça a été refait en miniature. Qu'est-ce que ça aurait dû être le mont du temple avec le temple à l'intérieur. Ça c'est ce qu'on voit ici. Avant d'avancer dans les autres détails pour savoir exactement où on en tient, où on se situe, on va voir ensemble que ce kotel qui est appelé le kotel, en deux mots, le mur, c'est un mur qui date, d'après tout le monde, depuis plus de 2000 ans. Ce kotel, depuis la fin du temps du deuxième temple, et on va voir qu'est-ce qui s'est passé, les différentes étapes dans le kotel, depuis le temple, malheureusement qui est maintenant détruit, jusqu'à où on en tient aujourd'hui. On va essayer de voir ensemble rapidement combien de personnes visitent le kotel, quels sont les différents niveaux de pierre que nous avons sur le mur, comme on va tout de suite voir. Comme je vous ai dit, j'ai essayé de faire en sorte qu'on ait un PowerPoint pour aujourd'hui, mais le bon Dieu a voulu que la PowerPoint soit différente, que ce soit de manière différente, donc on va essayer de voir. Ça, c'est les différentes étapes qu'on va voir ensemble dans le cours ce soir. Comme vous voyez, la technologie elle marche même Tisha B'Av. On va revenir ici à... Ça, c'est une photo qu'on verra peut-être à la fin, mais on va essayer pour l'instant de s'affiner sur cette photo. Pour avoir une compréhension, merci. Voilà, pour avoir une compréhension où nous sommes, ça c'est une photo de 1917. Là, vous voyez la partie du kotel. Après, on verra exactement où nous sommes positionnés. Aujourd'hui, toutes ces maisons n'existent plus. Avançons dans l'histoire et après, on va voir exactement qu'est-ce qui se passe et où nous sommes. D'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, le kotel que nous avons aujourd'hui, c'est un mur qui a été plus ou moins construit par le roi Hérode dans le mont du temple, dans le 1er siècle avant l'ère commune. Ça veut dire qu'on remonte ici à 2100 années en arrière. Jusqu'au temps du roi Hérode, le mont du temple était un endroit qui était très très court, qui était très petit, je veux dire, et il était sur ce qu'on appelle à l'époque le Har HaMoriah, le mont du Moria. Le roi Hérode est celui qui a agrandi toute cette muraille, qui a agrandi tout ce mur, qui a agrandi tout ce qu'on va voir derrière. Il a fait en sorte de pouvoir avoir un endroit, une esplanade assez grande, dans lequel on va pouvoir se rassembler, on va pouvoir se réunir. Vous voulez t'enchaîner le plastique qui est là-bas? Merci. Dans lequel on va pouvoir se réunir. Et il a fait ce qu'on connaît aujourd'hui, qu'on va voir après, les 4 murs, qui sont très grands, au bout, juste au bout. Ça, c'est ce qui s'appelle aujourd'hui le mur de l'Ouest. Merci. Le mur de l'Ouest qui dure et qui est long de 488 mètres. Vous allez voir les détails, passionnant, riche. 488 mètres. La hauteur, c'est une hauteur qui est 30 mètres au-dessus de la terre, au-dessus de la rue, au temps, bien sûr, du deuxième temple. Malheureusement, comme on a aujourd'hui une interdiction d'avoir accès à cause des musulmans qui se disent patrons de l'autre côté du mur, on ne peut pas mesurer l'épaisseur du mur. Mais on sait qu'en général, il y a une différence entre l'épaisseur qu'on a en bas. On va voir dans la prochaine photo. L'épaisseur que nous avons là, on peut voir l'épaisseur que nous avons en bas. Si vous voyez ici, pas. Attendez, on est en arrière. L'épaisseur que nous avons en bas, c'est une épaisseur qui est environ 4 mètres. Et l'épaisseur qui est en haut, c'est une épaisseur de 2 mètres. Ça, c'est la photo d'Anne. Mais après, on lui dira... Là, je vais vous montrer la différence d'épaisseur qu'on peut voir ici. On a ici
plus on est en bas du temple, du mur, plus on a des épaisseurs beaucoup plus larges, on verra pourquoi et comment. Plus on monte vers le haut, plus on a des tailles de pierres qui sont beaucoup plus petites. Là, je ne parle pas dans la taille des pierres, je parle dans l'épaisseur, la profondeur des pierres. Et après, on verra exactement où on se trouve et où on se positionne. En combien de fois le mur a été changé. Je vais vous montrer la photo tout de suite, et après on va rentrer, on va avancer dans tout ce qui sont les détails. D'accord? Non, c'est autre chose que là, ici. Voilà, c'est là sur ça qu'on va s'arrêter pour l'instant. Là, vous voyez, on a ici, on va en parler dans l'histoire. Ça, c'est le mur original, au départ, la taille, la hauteur. Après, deuxième période, qui a été ajoutée par les musulmans au XXe siècle. Et ça, c'est une rangée qui a été ajoutée par les Anglais. On va rentrer maintenant dans les détails de l'histoire, après on verra, on va comprendre beaucoup mieux les photos. Le mur qu'on a aujourd'hui, c'est un mur qui a été créé, qui a été construit avec des pierres de Gir, qui s'appellent des pierres de la sorte Maleke. Et ils ont été creusés dans la grotte de Tzidkiyahu, qui existe de l'époque, qui est d'ailleurs à quelques centaines de mètres du temple. On aurait pu faire un cours des heures et des heures pour toutes les photos, mais il n'y a vraiment pas le temps ce soir. Les pierres pèsent entre 2 tonnes et des centaines de tonnes chaque pierre. On dépend de quelle pierre on parle, bien sûr, la grandeur, etc. La plus grande pierre, elle est dans les coulisses du Kotel, ce qu'on appelle aujourd'hui les grottes du Kotel. Elle fait 14 mètres de long, une seule pierre. Pour pouvoir faire en sorte que le Kotel se tienne et ne tombe pas, il fallait forcément mettre, pas seulement avec des bois, avec différentes pressions, que le mur n'allait pas tomber un jour ou l'autre, il fallait mettre la construction du mur comme une forme de pyramide. Qui veut dire une pierre qui rentre, une pierre qui sort, une pierre qui rentre, une pierre qui sort, avec quelques millimètres de différence, afin que le mur ne tient pas exactement. Je pense que c'est la même chose aujourd'hui qu'on aurait fait. C'est la même chose qu'on aurait fait aujourd'hui par rapport à n'importe quelle construction et n'importe quel mur. En 2011, on a retrouvé en dessous la première rangée des pierres, ce qui est appelé, on a fait la mission Solidarité Israël cette année du côté du centre de Davidson, qui est juste à côté, qui est au coin sud-ouest du Kotel. Et là-bas, on a retrouvé des pièces, ou comme des tampons, sur lesquels on peut remonter jusqu'à la période qui était juste après la mort d'Hérode. Il y a un débat, est-ce que c'était vraiment de la période d'Hérode ou 20 ans après la mort d'Hérode? Mais peu importe le temps, on remonte bien sûr à 2000 ans en arrière. Le Kotel Amaravi, qui est appelé le Kotel, le mur de l'ouest, pas le mur de l'est, pas le Mizrach, il est jusqu'à aujourd'hui sur toute sa longueur. On va le voir aujourd'hui par la prochaine photo. On va voir comment il est depuis le coin nord jusqu'au coin sud, jusqu'au parc archéologique de Jérusalem. Il y a l'esplanade de la prière qui est très très petite. Quelqu'un a une idée combien elle fait l'esplanade de la prière? On verra après les quantités de taille. Combien elle fait l'esplanade de la prière aujourd'hui au prix, au Kotel? Une idée? Rapide. Hommes et femmes, tout compris. 100 000 mètres carrés. Combien? 100 000 mètres carrés. Non, mais non. 40 mètres. Oui, presque. Ah non. On va voir. Aujourd'hui, on sait que le mur où nous prions, le mur de l'endroit de la prière fait exactement 60 mètres de longueur. On a encore un morceau de 20 mètres qui continue vers le parc archéologique. Et la suite du mur qui va jusqu'à dans les grottes qu'il y a sous le Kotel. La partie la plus connue et la plus dévoilée qu'on a aujourd'hui, c'est la partie qui est considérée la partie de la prière. Le Kotel est à une hauteur de 15 mètres de haut. Dedans, il y a 8 mètres qui sont 8 mètres originales, qui sont depuis tous les temps. Et on sait très bien qu'il y a encore 17 étages de pierre sous la terre, qu'on ne les voit pas aujourd'hui, que quand on va dans les grottes du Kotel, on peut les découvrir. Pour avoir une idée, donc ça c'est par rapport aux différentes tailles de pierre qu'on a vues tout à l'heure. Là, on va voir après c'est ce qu'on a découvert le Kotel. Là, je vais vous montrer, c'est pas dans cette photo. Ici, si vous voulez, ici on peut avoir une idée. Ça, c'est ce qu'on appelle le mont du Temple. D'accord? Toute cette d'ailleurs qui existe encore aujourd'hui. C'était sur la muraille. Toute cette muraille qu'on peut la voir aujourd'hui, qui est la muraille du mont du Temple, l'un à côté de l'autre. Qui c'est qui peut ici positionner ici où se trouve le Kotel exactement où nous prions aujourd'hui? Aucun? Ici. Là. Ici, c'est le Kotel. C'est que tout le reste, on voit ici l'ampleur du mont du Temple. Alors, si vous vous rappelez la première photo qu'on a vue avec le temple, où il était positionné, on sait que ça, ce morceau que nous avons aujourd'hui, qu'on a dit tout à l'heure, qui fait 60 mètres de largeur, aujourd'hui on peut très bien voir cet angle, qu'on a parlé tout à l'heure,
Et où on a fait cette année l'émission Solidarité Israël avec les soldats, c'était ici, dans ce parc archéologique qui est Merkaz David 5, qui est juste à côté du côté. Il y avait une autre photo que malheureusement on ne peut pas la voir ici, je vais la montrer après, pour montrer où se positionne le quartier juif, le quartier musulman, le quartier chrétien, le quartier ottomien, etc. Tous les différents quartiers et les différentes portes. À la fin, on verra de très belles histoires qui nous expliquent quelle était la raison pourquoi du quartier juif, il y a une porte qui s'appelle Shahar Hashpot, la porte des poubelles. On verra ça après, je pense que certains d'entre vous doivent connaître l'histoire. Hein? Vous connaissez l'histoire ou pas? Non. Jamais entendu parler? La porte des poubelles. Exactement, oui, la porte des poubelles. Hein? Ils m'ont dit, je crois qu'ils appellent ça. On va la voir, on va voir après les différents étapes. Pourquoi je vous ai montré ça? Pour avoir un peu une idée de la largeur du cotel. Donc, quand on voit le cotel aujourd'hui, le vrai cotel que nous voyons, c'est rien de rien de rien. C'est vraiment minime de minime pour voir ce petit morceau par rapport à tout ce qui est la muraille qui enveloppe le mont du temple. Ça, c'est, aujourd'hui, on peut voir avec les drones et tout. C'est vrai que quand vous allez, par exemple, prier, qui est plus de ce côté-là, sur le mont des Oliviers, où il y a toutes les personnes qui sont enterrées, etc. Ça, c'est le côté qu'on voit en général, avec les deux différentes mosquées qu'on verra exactement à quelle date et à quelle période ils ont commencé à exister. Mais le cotel, le longueur du cotel, c'est combien? 60 mètres, on a dit tout à l'heure. Combien? 60 mètres. Ça parle de largeur, ça parle de longueur. Non, on a parlé de la longueur. 60 mètres. 60 mètres, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Il n'y a pas de largeur. La longueur, je parle. Je parle de la longueur. La profondeur, on a dit qu'on s'est différent. L'esplanade en lui-même, je ne sais pas. Je n'ai pas vu l'esplanade en lui-même, mais je ne sais pas maintenant la longueur du côté lui-même. D'accord? On va voir après. Alors, on va voir comment on est arrivé à cette esplanade que nous avons aujourd'hui, parce que pour l'instant, je ne sais pas si vous avez vu dans une des autres photos, il y avait des maisons. On va tout de suite voir les différentes photos, comment on est arrivé à ces maisons-là. Quand le siège sur Jérusalem s'est terminé, je ne sais pas, maman, tu me dirais à 10h, quand le siège de Jérusalem s'est terminé, on a réussi à conquérir la ville par les Romains. Les soldats de l'armée grecque, etc., ils ont réussi à détruire les murailles du mont du temple. Ils ont enlevé toutes ces pierres, et ces pierres, ils les ont jetées sur le côté, ou les ont jetées sur différents côtés qui étaient à côté. Imaginez-vous bien que ces pierres, on ne pouvait pas les porter forcément, on ne pouvait pas les transporter, c'est des pierres qui sont énormément lourdes. On parle ici des pierres qui sont entre 40 et 50 tonnes chaque pierre, qui est presque impossible pour une personne normale de pouvoir les porter ou quoi que ce soit. Et donc, à la place de pouvoir les déballer avec des... je ne sais pas qu'est-ce qu'ils avaient comme instrument à l'époque, on les a laissés sur place. Et c'est pour ça que tout celui qui est parti visiter les différents endroits, comme on voit ici, dans les murailles, ça c'est quelque chose qui a été refait à neuf. On voit après les photos comment c'est refait, mais dans les autres endroits, on peut voir des morceaux de pierre. Et tout simplement, comme le mur a été détruit, on les a laissés là-bas. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qui est capable aujourd'hui d'aller lever des pierres? Pourquoi on va se prendre la tête à lever ces pierres qui sont tellement lourdes? On va y arriver. Où est l'étage? Ici, non, aujourd'hui non. Malheureusement, aujourd'hui non. Mais à l'époque, on va tout de suite voir qu'autant, là, on n'est pas encore arrivé à ce qui s'est passé ici. On va voir quand est-ce que ça a été construit. On va voir. La partie arabe, elle est où là? Alors, je dis, là, malheureusement, là, je ne l'ai pas. Hein? Là, on la voit, oui, parce que c'est une photo récente. Parce que c'est une photo récente, mais je vais te montrer, parce que j'ai imprimé au cas où. Je vais te montrer. Hein? Non, non, je dis, d'accord, on verra exactement quand est-ce que ça a été fait. Mais le plus important, je ne sais pas cette photo ici, le plus important de savoir, on est en train de parler maintenant par rapport à, on a 2000 ans en arrière. Pour l'instant, ça n'existe pas. Parce que c'est la photo que j'utilise maintenant pour montrer l'ampleur du mont du temple par rapport à tout ce qui est la largeur du côté. On te dit que c'était 250 mètres sur 250 mètres environ. Ça dépend. Le mont du temple. Ça, c'est actuellement ça. Ça, c'est actuellement, c'est ce que tu ne vois pas aujourd'hui, parce que toi, tu vois juste le cotel, et à certains endroits, tu ne peux même pas y aller. Mais comme je t'ai dit, si tu vas sur le mont des Oliviers pour aller prier sur différents tombes, en général, on peut voir ça, parce que c'est notre montagne. On va tout de suite voir comment on est arrivé. D'accord? On ne sait pas exactement quand est-ce que ça a été détruit, ces différentes pierres. Quand est-ce qu'elles ont été différentes pierres, mais on sait très bien que ça a été certainement 200 ans plus tard. Une partie des pierres, on les a utilisées après dans la période byzantine et la période musulmane. Le cotel lui-même a été, si on peut dire, réparé ou a été renouvelé plus tard par la famille Oumia, qui était une famille musulmane dans le 8e siècle, ou bien par une autre famille. Et à ce moment-là, ils ont construit les différents étages au-dessus. Si vous vous rappelez, on a vu tout à l'heure les différents étages de pierre. Comme je vous ai dit, on va essayer de revoir la photo. Là, on a vu tout à l'heure. Ça, c'était les étages originaux. Après ça, on avait les étages qui ont été rajoutés par ces différentes familles. Au 8e siècle.
Non, mais le bas, le bas. Oui, exactement. On va voir comment on est arrivé à ce bas-là. C'est pas tous les bas, on a dit il y a encore 17 étages en dessous. Voilà, c'est le deuxième plan. Ici, aujourd'hui, c'est parce que ça nous arrange, si on peut dire ne pas creuser beaucoup plus bas, mais en dessous, dans les grottes du Kotel, tu peux aller encore beaucoup plus profond et beaucoup plus bas. D'accord? On a dit tout à l'heure, il y a 17 étages de pierre en dessous. Après ça, au-dessus de ce qui a été rajouté à l'époque, au 8e siècle, ces étages-là, ce que j'appelle comme étage de pierre. Après, ça a été rajouté encore plusieurs étages. Au moment du mandat anglais, 16 étages étroits ont été rajoutés au Kotel. Et après, a été rajoutée une dernière rangée. Pour le compter, ça c'est les 16 différents étages qui ont été rajoutés, ces différents niveaux. Et une dernière rangée qui a été rajoutée, on verra tout ce que ça a créé et quel ennui ça a fait. L'étage, c'est une rangée de pierre. Une rangée de pierre, oui, c'est ce que ça veut dire. Mais comment tu appelles ça alors? Rangée de pierre. Rangée de pierre, d'accord. Monsieur, rangée de pierre. Ok. Malheureusement, la dernière rangée qu'on a essayé de faire, la dernière rangée qu'on a voulu faire sur le... Mets la lumière peut-être. Alors, mets la lumière, mais je pense que ça serait mieux. Mais si on voit bien, pourquoi pas. Cette dernière rangée qui a été créée par les Anglais, c'était... Là, tu as vraiment fait qu'on ne voit plus rien. Mets les deux peut-être, voilà, beaucoup mieux. Ethan, heureusement qu'il... Voilà, là on voit beaucoup mieux, non c'est bon. Là on voit beaucoup mieux l'image. Ça réveille, hein. Ça réveille. Là on voit beaucoup mieux l'image. Bravo. Bravo. D'accord? Ah, c'est qui va se... Non, on voit, tout le monde voit. Là, mais je parle sur l'écran surtout. Ok, maintenant, sur plusieurs des pierres qu'il y a sur le Kotel, on voit, il y a eu plein de fois des écrits en hébreu. Alors on dit que c'était des écrits qui avaient été écrits à l'époque par des passeurs, par des visiteurs. On va voir quand et comment ils sont venus visiter. Il y a par exemple un verset du prophète Ishaïa qui était écrit au Ritem, et ça, Siprem, Vasvatam Kadesh, différents versets qui ont été écrits. On a retrouvé on demandera à ceux qui regardent en live est-ce qu'ils voient mieux les photos ou pas. On a retrouvé par exemple, dans le 4e siècle, on a retrouvé un verset qui a été écrit, on pense que c'était à faire avec des juifs qui sont venus visiter et qui disaient qu'ils viennent visiter ici pour prier pour le 3e temple. Après ça, on a creusé, on a trouvé beaucoup plus bas un cimetière, certainement des catholiques. Et là-bas, par rapport aux écrits qu'on a trouvés, on pensait que c'était des catholiques qui ont été enterrés là-bas. Mais on n'a pas de certitude par rapport à qui a écrit toutes ces différentes pierres, tous ces différents écrits sur les pierres. Et aujourd'hui, on peut retrouver aussi sur les pierres qui sont beaucoup plus hauts que la tête des gens qui prient, qui sont à un niveau beaucoup plus bas, certains écrits. Sauf qu'avec le temps, avec l'usure, avec la pluie, avec tout ce qu'on veut, ça s'est forcément effacé, c'est pas resté. Parlons maintenant de la sainteté du Kotel. Dans la Torah, la première fois qu'on nous parle du Beth Amikdash, pas seulement du Beth Amikdash, mais qu'on nous parle du Kotel, on sait très bien que ça c'était au moment, tout au départ, quand on a eu l'histoire de Har Moria avec Adam Arishon, l'histoire d'Abraham avec la Kedat Yitzhak. Combien de fois la Torah nous raconte différents lieux qu'on sait que c'est l'endroit que Dieu avait fixé depuis le départ, que ça allait être un endroit dans lequel on allait plus tard construire sa maison, construire le Kotel. Le Beth Amikdash, c'est un endroit saint, personne ne discute. On sait très bien que dans la halakha, on considère aussi que la Har Habayit, le mont du temple, et aussi, qu'on a vu tout à l'heure, le mont du temple est aussi considéré un endroit saint, un endroit avec une certaine doucha, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et même après la destruction du Beth Amikdash, on va voir ici, je vais vous montrer l'endroit. Ça, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure par rapport au mont du temple. Alors aujourd'hui, malheureusement, c'est pas là. Mais même après la destruction du temple, on sait très bien que la Kedusha est toujours restée, la Kedusha n'est pas partie, la sainteté n'est pas partie. Et une des raisons pourquoi aujourd'hui on tient qu'on n'a pas le droit de visiter le mont du temple, même si aujourd'hui, si on revient dans la photo précédente, même si on sait qu'aujourd'hui, c'est plus le Beth Amikdash comme on l'aurait voulu, parce que comme il y a certains endroits qu'on ne sait pas exactement quand est-ce qu'ils ont été détruits, quels étaient les endroits dans lesquels on avait le droit d'aller, et quels étaient les endroits dans lesquels on n'avait pas le droit d'aller. Pardon, c'était la précédente. Ici. Là. Puisqu'on ne sait pas à quel endroit on avait le droit, si quelqu'un par exemple veut marcher ici de ce côté-là, et il ne sait pas exactement de quel endroit il veut marcher ou pas, c'est pour ça qu'on considère aujourd'hui qu'on ne met pas les pieds là-bas, parce qu'on sommes tous des gens qui ne sont pas saints, qui ne sont pas purs, et comme un chien va venir, à ce moment-là on pourra savoir exactement les endroits où on peut aller ou pas. On sait une phrase que la Gemara nous dit, que la Torah répète sans arrêt, que Me'olam, lo zaza shrina mikotel amaravi, la shrina, la divinité n'a jamais bougé du mur de l'ouest.
Mais de quel mur de l'Ouest on parle? Il y en a qui disent que c'est vraiment le mur de l'Ouest, comme je dis. C'est-à-dire que ce mur fait partie, qui est ici, du temple. Dans la France, c'est très bien que c'est faux, parce qu'on sait que le temple n'était pas exactement juste ici, il était beaucoup plus ici dans l'endroit où on voit tous ces sapins aujourd'hui. Ça, c'était un emplacement où était le temple, pas du tout l'endroit où il y a les mosquées aujourd'hui. Et même si ce n'est pas le mur du temple, le fait que ce soit le mur du mont du temple, il y a aussi une certaine doucha, parce que c'est le mur qui était juste derrière le Saint des Saints, dans lequel on ne va pas aller commencer à marcher, puisque ce n'était pas l'endroit où on peut être. Et on considère aujourd'hui que c'est un endroit kadosh, un endroit saint dans lequel on ne met pas les pieds. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on verra après peut-être une photo. Il y a aujourd'hui un pont en bois qui a été créé, un pont qui va vers le Kotel. C'était en général pour permettre aux différentes personnes de l'armée, aux différentes personnes de sécuritaire, aux différents touristes non juifs qui voudraient monter vers le haut. À l'époque, il y avait un pont, il y avait pas une escalade, il y avait comme une montée qui malheureusement avec le temps elle était usée. Quand on a dû créer ce pont, ça a fait toute une pagaille dans le monde musulman, dans le monde en général. Comment ça se fait qu'on crée quelque chose qu'on rajoute? Mais avant de commencer l'histoire, avançons pour savoir quand est-ce qu'on a perdu contrôle et quand est-ce qu'après on est arrivé à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Roi Salomon dans Shir HaShirim, chapitre 2, verset 9, que beaucoup de nos frères séfarades disent tous les vendredis soirs, il dit clairement Ineze omen achar kotleinu. Voilà celui qui se tient derrière notre mur. De quel mur il parle? Il dit que c'est le mur ouest du Beit HaMikdash, que Dieu lui a promis que c'est un mur qui ne va jamais se détruire, c'est un mur qui sera éternel, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Pour la petite histoire, comme je vous ai dit tout à l'heure par rapport aux poubelles, comment ça va, Johan? Ok. Pour la petite histoire, on sait très bien, je vais avancer, même si ce n'est pas en ordre avec les différentes années, mais c'est quand même important à l'endroit où on parle. On sait que nos ennemis ont toujours su que l'endroit le plus saint du peuple juif était le temple. À travers tous les temps, pas seulement d'aujourd'hui. Et ils savaient très bien que tout le temps qu'on a le temple, rien ne peut nous arriver. Quand le prophète, Yémia, on a lu les dernières semaines, a prévenu le peuple juif en disant que si vous n'allez pas faire tchouva, Dieu va détruire le temple. Vous savez que malheureusement, si on ne va pas se comporter comme Dieu il veut, et comme Dieu il faut, on risque de perdre le temple. On n'a pas compris, malheureusement, le temple a été détruit, on a été renvoyé du temple. Et quand les ennemis ont envoyé le feu pour brûler le temple, il y a une voix qui est sortie du ciel en disant « Beit cherev cherafta » tu as détruit une maison, on va dire en briques, tu penses que tu as détruit la divinité, Dieu est toujours présent. Les briques, tu les as détruites, mais le temple, il est toujours là, c'est à cause des fautes qu'on l'a perdu, mais t'inquiète pas, Dieu il est toujours présent. Comme on l'a dit tout à l'heure. On ne peut pas marcher, donc il y a quoi actuellement? Il y a les mosquées que tu as, les mosquées qu'on est en train de voir. Ça, c'est tout ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'esplanade du temple. D'accord. Chez nous. C'est là qu'il y avait le temple était plus ou moins, on n'est pas à 100%. On pense aujourd'hui c'est ici. Nous, on va aujourd'hui, on prie par ici, on dit que le Beit HaMikdash était plus ou moins positionné dans cet endroit-là. Oui. Par rapport à la photo qu'on a vue tout à l'heure. Tu peux y accéder si tu veux. Mais en tant que juif, non. Mais on ne va pas marcher dessus. Non, nous on n'a pas le droit, mais tu dis des gens aujourd'hui vont. Ah d'accord. Nous, on va. Non, mais les Israéliens sont autorisés à y aller. Malheureusement, aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un juif qui monte sur le mont du temple, il est presque mis avec les menottes, on le renvoie. Ce matin, il y a encore des juifs qui sont montés pour dire Shema Israël parce que c'était Shabbat et on les a renvoyés comme des bœufs. Mais comme je suis en live, je ne peux pas parler. Hein? Exactement. Non, il y en a qui montent par là, il y en a qui montent par les différents endroits. Il y a plusieurs endroits, tu peux monter par tous les autres quartiers de Jérusalem. C'est dommage que je n'ai pas la photo, je l'avais imprimée tout à l'heure, peut-être que je vais la montrer après. Il y a des dizaines de quartiers par où tu peux arriver sur le mont du temple. Il n'y a pas que l'endroit, le quartier juif, le fameux quartier juif où il y a le quartier musulman, par ça tu arrives vers le Kotel. C'est vraiment une miniature. Ils sont embarqués parce que c'est pas un terreau. Parce qu'on ne veut pas froisser. Bref, on va y arriver malheureusement. C'est pour ça que je dis c'est important le jour de Tisha B'Av de comprendre dans quel exil nous sommes. Bien sûr qu'on peut très bien dire Arabaï, Be'adenu, quand il y a eu la guerre des 6 jours, le mont du temple est dans nos mains, mais malheureusement, à part la voir sur les photos, il est loin d'être dans nos mains. Il y a 500 ans, j'avance 1500 ans, parce qu'on en tient à l'an 2000, on a peut-être alors au 3e siècle, 4e siècle, mais il y a 500 ans, pour avoir une idée du côté, il y avait le gouvernement turc qui a conquéri Jérusalem. Un jour, le sultan voit de sa fenêtre une vieille femme avec un sac plein de poubelles sur le dos, qu'elle monte sur un tas de poubelles qui est en bas d'un bâtiment, et elle jette les poubelles sur le tas du bâtiment, sur le tas des poubelles, pardon. C'est énervé sur la vieille, qu'elle a osé faire une telle chose en bas de sa fenêtre. Lui, il était le sultan en train de voir ce qui se passe. Il demande aux gens d'appeler cette vieille femme et de lui demander « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Elle dit « Moi, je suis une femme catholique. J'habite à 2 jours de Jérusalem, à pied. Et on a une ancienne tradition chez nous, chez les anciens Romains, qui disait que tout celui qui habite à Jérusalem doit amener la poubelle de chez lui tous les jours à cet endroit-là. Tout celui qui habite un peu plus loin que Jérusalem, il doit amener sa poubelle tous les 2 jours, presque comme un cinéma des différents jours de poubelle. Et tout celui qui habite 3 jours loin, il doit amener ses poubelles 1 fois par mois. Le sultan lui demande pourquoi faire, pourquoi juste ici, c'est pas la déchetterie du siècle, quel est le but?
Elle dit parce qu'ici résidait une maison divine juive. Les Romains l'ont brûlée et l'ont détruite. Il y a un seul mur qu'ils n'ont pas réussi à détruire. Et nous, on a décidé de le recouvrir avec la poubelle et de le cacher pour ne plus s'en rappeler et ne plus avoir un souvenir. Et c'était la manière comment ils entassaient les poubelles à longueur de journée. Quand on était sûr, la déchetterie du ciel. Je n'ai pas entendu. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Je te parle maintenant il y a 500 ans, j'ai sauté dans l'histoire. On va voir après comment on est arrivé à ce qu'on a découvert aujourd'hui. D'accord? Le sultan, il a dit de la mettre en prison. Et il a dit, d'abord je vais m'enseigner si ce n'est pas une femme qui rêve des histoires, qui raconte des histoires parce qu'elle a mal dormi la nuit, ou c'est quelque chose de réel, quelque chose de vrai. Et il demande à ces hommes de se rapprocher de l'endroit et d'arrêter tout celui qui amène des poubelles. Ce n'est pas la seule. C'était la coutume, c'était la tradition de ces gens-là. Donc ils arrêtent une personne, ils l'amènent, et lui il dit encore une fois, on a une tradition ancienne, on savait qu'il y avait ici une maison juive, etc., etc. Donc il a décidé de la sortir. Il a dit, tout celui qui veut faire plaisir au sultan, qui vienne à Givat Ashpot, cette vallée de poubelles, la déchetterie du siècle, on va dire, et qui fasse ce que moi je vais vous montrer de faire. Beaucoup de gens se sont ramenés, les gens ils honorent le sultan, les hommes, les femmes, des enfants. Il prend une pelle et comment on appelle ça, un râteau, et il monte sur le tas des poubelles. Il commence à remplir la benne, des petites bennes avec le tas de poubelles. Et avant de sortir, il vide ses poches. Il y avait beaucoup de pièces d'or et pièces d'argent, il les a jetées dans le tas de poubelles. Et il a dit à tout le monde, je vous demande, tout celui qui veut prendre les pièces d'or et les pièces d'argent, videz-moi les poubelles, envoyez toutes ces poubelles et mettez-les dehors sur le portail de droite, du sud, pardon, qui s'appelait, jusqu'à aujourd'hui, ça s'appelle Shar Ashpot, la porte des poubelles. Traduction, d'accord? Ils ont travaillé pendant 1 mois, jusqu'à ce qu'ils ont réussi à creuser, à arriver enfin à la fin des poubelles. Et là, on a découvert, avec toute sa beauté, toute sa gloire, le mur, le côté de la Maravi, qui était le mur de l'Ouest. Là, on voit ici, c'est une photo de 1917 Jérusalem. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, tout ça, ça a été rasé. On verra par qui et pourquoi après. Mais ça, c'est ce qui a été découvert. Ce qui a été découvert, c'est la réalité, elle est que tout celui qui va au Kotel, il sait qu'on descend, on n'a pas de descendre pour arriver. Parce que c'était caché, comme j'ai dit, on n'est pas encore arrivé au fin fond du vrai Kotel, du mur comme il était dans sa splendeur il y a 2000 ans plus. Ça, c'est comment c'était en 1917. Je dis, je saute sur tous les différents âges, mais en tout cas, ce sultan a décrété, une fois qu'on a découvert le Kotel, que celui qui ose aujourd'hui commencer encore une fois à amener la poubelle, il ira en prison à vie. Sultan Suleiman. Après ça, il a appelé le rabbin de la communauté, le grand rabbin de la communauté juive. Et il a dit, écoutez, on a libéré le Kotel, on l'a nettoyé, reconstruisez le temple. Pourquoi pas? Et le rabbin lui a répondu en disant, vous savez qu'on attend que Mashiach arrive, et c'est lui qui doit construire le temple, mais néanmoins, ce que je vous demande, une chose, si c'est possible, faites en sorte de déclarer que cet endroit, c'est un endroit qui sera reconnu par les Juifs, qui appartient aux Juifs, et qu'on puisse la prier. Pourquoi j'ai sauté dans les détails, et je vous ai raconté cette histoire maintenant? Vous allez voir que pendant beaucoup de temps, malheureusement, on n'avait pas la possibilité de pouvoir aller prier au Kotel, et certains temps, on même recevait des amendes. Parfois, on devait même payer une taxe annuelle pour pouvoir avoir un passeport, comme à Disney, si on peut dire à l'Avdil, pour pouvoir aller prier sur le Kotel. Et ça, c'était les différentes périodes qu'on va rentrer maintenant ensemble. D'abord, l'Agmara nous raconte déjà qu'il y avait certaines périodes et certains temps dans lesquels le peuple juif allait prier au Kotel. Les Chachamim, déjà dans la génération qui était après la destruction, après la révolte de Bar Korba, les Romains ont interdit aux Juifs de venir à Jérusalem. Les Juifs avaient l'habitude de venir prier devant les murs du mont du Temple. On les a vus tout à l'heure dans l'autre photo, je vais changer parce qu'on n'a pas de temps. Et on voit qu'on a des écrits qui nous témoignent depuis le 4e siècle, des gens qui avaient l'habitude de voyager, d'être ce qu'on appelle Aliyah la Regel, monter vers Jérusalem pour aller prier où se trouvait le temple. On a ce fameux voyageur de Bordeaux, un voyageur catholique, qui est arrivé à Jérusalem en l'année 333. Pour faire allusion à tous nos amis musulmans qui nous écoutent, c'était beaucoup avant que la religion musulmane existe. Voilà ce qu'il écrit dans son iPhone de l'époque. Il dit il y avait deux mémorials, si on peut dire, d'Adriano, c'est pas loin d'eux. Il y a une pierre trouée où les Juifs venaient chaque année et enduisaient cette pierre avec de l'huile. Ils prient avec des pleurs, ils déchirent leurs habits et ils repartent. Apparemment, ce qu'il racontait, on ne sait pas exactement où se trouve cette pierre, mais on te dit que c'était allusion au jour de Tisha B'Av, le jour de deuil du peuple juif, dans lequel le peuple juif n'arrêtait pas de venir pour se lamenter
jusqu'à ce qu'on a trouvé qu'en réalité, il ne venait pas sur le mont du Temple, il venait sur le mont des Oliviers qu'on a vu tout à l'heure dans la photo qui était juste à côté. Et dans ce mont des Oliviers, il venait pour regarder malheureusement les ruines. On parle maintenant en 333, ça veut dire on est à 400 ans environ après la destruction du Temple. Donc c'était encore récent. Et pour parler, pour prier sur les différentes ruines du Temple. Jusqu'au 7e siècle, les débris du Temple sont restés comme ils étaient. Pourquoi? Parce que le gouvernement byzantin n'a pas voulu les changer, n'a pas voulu les arranger. En l'année, écoutez bien les détails, maintenant c'est important, l'année 614, l'Empire byzantin a été renvoyé par les Perses, qui se sont fait aider par des Juifs pendant leur guerre pour Israël, pour Jérusalem et pour tout Israël en général. Et ils ont donné au peuple juif à l'époque un accès libre de pouvoir venir et faire ce qu'ils ont envie. Et on dit qu'ils étaient aussi mélangés à détruire les différentes églises qui étaient à l'époque. Après, à un certain temps, malheureusement, ces Perses sont devenus beaucoup plus amis avec les catholiques de l'époque. Ça a changé et ça a mis fin à n'importe quel espoir juif de transformer la ville de Jérusalem en ville juive. Ces Byzantins qui étaient à l'époque en train de gouverner dans Jérusalem, c'était l'année 628. Nous sommes en 2018. Ils ont commencé à se venger des Juifs. Ils ont détruit tout ce qu'ils pouvaient détruire sur le mont du Temple. Le Kotel Amaravi, qui était le mur de l'ouest, a été le moins détruit. Pourquoi? Pour la raison que j'ai dit tout à l'heure, le fait qu'il y avait ici tout un quartier résidentiel. Ils ne voulaient pas commencer à faire la guerre ici devant un quartier résidentiel, donc ils ont détruit tout ce qu'ils pouvaient détruire des autres endroits. Mais du quartier résidentiel, ils ont préféré pas toucher. Et surtout que si jamais ils auraient voulu détruire le Kotel, ils auraient été obligés d'abord d'évacuer tout ce quartier. C'était beaucoup plus grand casse-tête et beaucoup plus d'ennuis. Donc ils ont décidé de ne pas y toucher, laisser le Kotel comme il est, il ne nous intéresse pas pour l'instant. L'archéologue Meir Ben-Dov, lui, les dernières années, il était responsable de tout ce qui sont les recherches sur le Kotel. Il pense que c'était là que ça a commencé, la construction de l'église de la Victoire, qui est parfois, on la voit sur les photos sur le mont du Temple. Mais malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. En 638, Jérusalem a été conquérie par les musulmans. Eux, ils ont décidé d'élever les pierres du Kotel beaucoup plus haut, jusqu'à la moitié du mont du Temple. On a vu tout à l'heure dans les différentes photos les différentes rangées de pierres, pour ne pas dire étages, sur lesquels ont été rajoutés et amassés de plus en plus. Eux, ils ont fait différents bâtiments proches du Kotel, et ils ont même construit cette fameuse dôme, rangée de dômes, on peut voir ici. Ça, c'était dans l'année 638, donc environ 1400 ans, plus ou moins. À l'époque, il y avait 70 familles de Tibériades qui sont arrivées, invitées par le nouveau royaume, qu'ils avaient besoin de professionnels juifs qui ont quelque chose dans la tête pour leur conseiller comment travailler avec la pierre. C'est pas si facile et pas si simple que ça. Donc eux, ils ont décidé de venir et habiter du côté sud du mur du mont du Temple. Et avec ça, on leur a interdit de mettre les pieds sur le mont du Temple, puisque les musulmans, à l'époque, ont décidé de rendre cet endroit un endroit saint pour eux. On en tient à 1400 ans en arrière, alors que le Temple, on est descendu depuis déjà 2500 ans. Rambam Maïmonide, lui, il était en Israël de l'année 1165 à 1166, un an. Il est parti visiter Jérusalem pendant 3 jours. Il est rentré lui-même sur le mont du Temple pour prier, mais il ne mentionne pas du tout d'avoir prié d'un des côtés des murs qu'on a vu tout à l'heure sur la montagne. Binyamin Matulda, que lui, il a visité Jérusalem en 1170, il raconte qu'il y a le Kotel Amaravi, un des murs qui est l'arrière du mont du Temple, du Saint des Saints, pardon. On l'appelle Shar HaRachamim, la porte de miséricorde, et c'est là-bas que les Juifs viennent prier en général, pour être en face de l'endroit où se trouvait le Beth Amikdash, puisque c'est exactement plus ou moins où on pense que c'était aujourd'hui. Et il dit que les Juifs ont l'habitude de graver leur nom, comme certains enfants font à l'école, par exemple Ethan, sur les chaises et les tables de l'école. Les gens avaient l'habitude de graver leur nom sur différentes pierres. Rabbi Yitzhak Rilonudi, dans un livre qu'il a fait sortir en 1333, il te dit pareil, que le Kotel Amaravi était aussi considéré comme les portes de la miséricorde. Ramban Nachmanide, au XIIIe siècle, on avance, lui, il te dit qu'aujourd'hui, plus ou moins, c'est à partir du XIVe siècle qu'on a fixé un endroit fixe pour prier sur le Kotel Amaravi, qui est devenu le mur occidental ou le mur de l'ouest, qui est parallèle au mur de l'ouest du temple, et c'est plus ou moins à cette période, au XIVe siècle, c'est devenu un endroit de prière pour les Juifs. Le premier qui a écrit ça de manière claire, le Rabbi Ovadia de Bartinora, qui était un des plus grands commentateurs de la Mishnah, il écrit ça en 1488.
Et il dit comme quoi le Kotel Amaravi, qui est toujours existant à l'époque, 1488, j'ai envie de dire, voilà, c'est ce qu'il écrit. J'ai vu une partie de lui, des grandes pierres, des pierres épaisses. J'ai jamais vu des pierres aussi grandes, ni à Rome, parce qu'il vient d'Italie, ni dans aucun autre endroit. On avance et après on va voir avec les autres photos. Malheureusement, les Ottomaniens ont conquéri Jérusalem en 1517. Ottoman, pardon. Le gouvernement ottoman, oui. Ça va. On a fait une pas. Ça va, toi t'étais à la plage, t'étais à la mer. Moi j'étais pas à la mer aujourd'hui. Vous lui parlez autrement. Ottoman. Ça va, Ethan? Ça vient, t'es en forme. Lui, malheureusement, ce gouvernement ottoman, pardon, a décidé de reconstruire la ville et les bâtiments. Et il a même essayé de faire en sorte que les Juifs, qui étaient à l'époque expulsés d'Espagne, viennent s'installer dans cet empire ottoman particulier. Beaucoup de Juifs ont pu venir prier sur le Kotel, et ça a été raconté tout à l'heure, comme un lieu de prière pour le peuple juif. Sauf que la prière, elle n'était pas du tout dans ce qu'on a aujourd'hui. Vous allez voir la photo. La prière, c'était dans un endroit énormément étroit. Si on va trouver la photo de tout à l'heure. Voilà, ça c'était plus ou moins l'endroit qu'on avait. Là, vous avez les différentes maisons. Alors là, c'est encore beaucoup plus tard. Mais là, on a le mur. Là, on a les maisons qui arrivent jusqu'ici. Il y avait comme une petite allée dans laquelle les Juifs pouvaient venir et prier sur cette allée-là sans plus. On ne parle pas ici de ce qu'on a aujourd'hui, des centaines de milliers de personnes qui viennent de prier sur cet endroit-là. L'espace qu'on avait, c'était un espace de 20 mètres, pas plus, et c'était environ à 110 mètres du côté nord, et l'angle ouest-sud qu'on a vu tout à l'heure avec le grand mur qu'on a aujourd'hui, qu'on peut tout voir. À l'époque, c'était vraiment en deux mots presque rien de rien. Au début du XVIe siècle, on raconte encore une fois comment des Juifs sont venus prier sur le Kotel. Et là, c'est affirmé en tant qu'un endroit propice, un endroit apte pour les Juifs de pouvoir prier. On a beaucoup de nos sages du peuple juif qui racontent comment ils sont venus prier sur le Kotel Amaravi, ce fameux mur de l'ouest du mont du Temple, et qui est parallèle au mur du Temple. Au XIXe siècle, et là on arrive déjà à notre période, à nos jours, au XIXe siècle, les Juifs ont dû payer au gouvernement, à l'Empire ottoman, merci, le mérite de pouvoir venir prier sur le Kotel. Une taxe. Les consuls américains Albert Rhodes dit qu'il parlait d'une taxe de $1500 à l'époque annuelle. C'est comme le péage pour aller à Londres aujourd'hui au centre-ville. Tu voulais aller prier sur le Kotel, tu devais avoir une taxe de $1500 annuelle. Moses Montefiore, le fameux philanthrope anglais, lui, il a acheté un passage, il a eu un passage VIP, comme on a aujourd'hui pour le péage, pour tout le temps. À l'époque, au 19e siècle, a commencé, si on peut dire, cette coutume de mettre des papiers dans le Kotel pour écrire le nom, etc. Et là, on va arriver avec nos chers amis, c'est très intéressant et passionnant. Les Arabes ont appelé le Kotel, ils l'appellent Al-Jidar el-Arabi. C'est eux qui ont donné le nom au Kotel, le mur des lamentations, le mur des larmes, le mur des pleurs, parce qu'ils ont nommé ce mur comme le mur où les Juifs viennent pleurer. Viennent pleurer sur la destruction du temple. En anglais, il a été aussi appelé The Wailing Wall, en français, le mur des lamentations, et dans l'encyclopédie de l'islam qui est sortie au début du XXe siècle, on est bien après ce qu'on a dit tout à l'heure, il écrit l'histoire détaillée de Jérusalem, et écoutez bien, jusqu'en 1990, dans tous les livres de guides de touristes du Waqf, qui sont ceux qui sont l'autorité musulmane sur les endroits de Jérusalem, il n'y a aucune mention du Kotel en rapport avec l'islam, jusqu'en 1990. Si vous faites les calculs, vous allez vous rappeler quand est-ce qu'un certain Tunisien, Arafat, a été invité à venir en Israël, et là, malheureusement, avec les accords d'Oslo, beaucoup de choses ont changé. Mais jusqu'en 1990, vous pouvez trouver n'importe quelle littérature, c'est écrit nulle part, il n'y avait aucune mention que le Kotel fait partie des endroits qui appartiennent à l'islam. Le docteur Shmuel Berkovitch raconte que jusqu'à le 19e siècle, la tradition musulmane était de dire que le mur de l'ouest, le mur du sud, pardon, ou le mur de l'est, c'est l'endroit où le prophète Mahomet a attaché son animal, sa bête, qui s'appelait El Bourak, après qu'il a voyagé dans la nuit de Mecque à Jérusalem. Là a commencé un grand débat autour du Kotel au début du 19e siècle. Et c'est là qu'ils ont décidé de se rattacher en disant tout d'un coup que le Kotel est quelque chose qui appartient seulement aux musulmans
et n'appartient pas aux Juifs. Et le débat, malheureusement, a fait que s'intensifier depuis. Après que Jérusalem a été conquérie par les Anglais en 1917, à la fin de la période de la Première Guerre, la période ottomane, qui était la même chose, en 1918, les Juifs, 1918 ça veut dire exactement il y a 100 ans, les Juifs ont continué à visiter le Kotel de plus en plus. Malheureusement, il y a eu les premiers pogroms qui sont passés en 1920 à côté du Kotel. Et là, le Mufti a décidé de donner la possibilité de commencer à faire des réparations autour du Kotel et dans le Kotel sans demander la permission du peuple juif et des autorités juives. Le grand rabbin d'Israël à l'époque, il y a 100 ans, c'était le grand rabbin, le Rav Avraham Yitzhak Kook. Il est parti en écrivant une lettre, je n'ai pas le temps de voir tous les détails aujourd'hui, il a écrit une lettre pour se plaindre sur le fait que pour qui tu te prends pour toucher un lieu saint qui appartient au peuple juif. Et fais attention, garde-toi de toucher aux pierres et au Kotel sans notre permission. Ouais, ici. Comment on l'appelle, moi, alors, la représentation? Le Kotel Maravi, tout court. Ce côté-là. Le Kotel, tout court, le Kotel Maravi. C'est pas dans notre langage. Le but de lamentation, c'est un langage français, parce que les Français aiment bien se lamenter à longueur de journée, c'est pour ça que... Là, on a une photo d'un policier anglais, où à l'époque, il venait surveiller ce qu'il considérait qu'on n'avait rien à faire là-bas. En 1921, a commencé à avoir différentes attaques autour du Kotel. 1921. Néanmoins, les Juifs ont continué à monter au Kotel régulièrement, surtout pendant la période des fêtes. Comme il a commencé à avoir beaucoup plus de monde, on a commencé à rajouter des bancs pour les gens qui étaient un peu fatigués, les anciens, etc. Et c'est la première fois en 1921 qu'on a fait une mechitza, une séparation entre les hommes et les femmes, pour le Kotel. En plein Kippour, 1928, le 24 septembre 1928, les policiers anglais sont rentrés, ils ont tout cassé, ils ont massacré, ils ont donné des coups à tous ceux qui étaient en train de prier. On est en 1928, pas 48, ni 68, ni 67. Et ils ont enlevé la mechitza, ils ont enlevé les bancs en disant « Pour qui vous vous prenez? Vous n'êtes pas chez vous ici ?» On refait l'histoire. Les Anglais. Le Mufti de Jérusalem, El Husseini, qui était connu comme être un des meilleurs amis d'Adolf Hitler, a décidé de faire en sorte que le muazzin, qui était les haut-parleurs qui annoncent sur leur devoir de, je n'ai pas envie de dire prier, à côté du Kotel, de faire en sorte que les muazzins vont se mettre à chanter et faire du bruit au même moment que nous, on va dire Yiskor pendant la prière de Kippour. Pour faire en sorte que le peuple juif ne s'est pas tu, a continué à se plaindre dans le monde entier que c'est quoi cette pagaille de vouloir s'en prendre au peuple juif. Et là, à ce moment-là, le gouvernement anglais a décidé, avec la chambre des députés anglais, la chambre de l'ordre, etc., de faire en sorte de créer ce qu'on appelle le comité du Kotel international. Rappelez-vous comment on est arrivé aujourd'hui à dire que Jérusalem, c'est une ville qui est pour les trois religions. À l'époque, ça n'existait pas tout ça. Eux, ils ont décidé de prendre des témoignages des juifs et des musulmans pour savoir est-ce qu'on donne la permission à des juifs de mettre des chaises dans le Kotel, de mettre des bancs, de mettre des mechitzot. C'est ce qu'ils ont été déjà depuis le temps du gouvernement ottoman. À la fin, comme expecté, ils ont décidé de donner droit aux musulmans. Et les musulmans ont dit qu'il n'y a jamais eu de bancs et de chaises ni de mechitzot dans l'esplanade du temple. Et automatiquement, tout a sauté à l'époque. Alors qu'on avait des photos avec nous du début du XXe siècle qui montraient que ça existait déjà. Donc c'était juste un mensonge parmi les autres mensonges. En novembre 1928, le Mufti a commencé à faire en sorte de mettre beaucoup plus de pression sur le gouvernement. Et il y a eu pas mal de manifestations qui ont été faites dans la mosquée Al-Aqsa. Et pareil, des provocations autour du Kotel pour essayer de demander au gouvernement d'agir. Et donc, ils ont essayé de faire d'abord que le muazzin, qui étaient les fameuses prières, les fameuses chansons de prière, se passent à chaque fois que les Juifs viennent prier. Ils ont même organisé d'amener des tambourins et d'amener des tambours pour faire du bruit et des cris avec les mains et les bruits, pour que quand les Juifs viennent prier, on peut les déranger, jusqu'à ce que, pour calmer les tensions, l'Assemblée musulmane supérieure a décidé de faire comme un tribunal qui va gérer l'histoire du Kotel et essayer de faire un espace, une allée pour donner la permission à certains de pouvoir aller au Kotel, mais sans faire de ça un grand bruit, sans faire de ça une autorisation officielle, etc. Malheureusement, en été 1929, il y a eu les fameux pogroms de 1929 avec les centaines de Juifs qui ont été massacrés à coups de hache et coups de marteau à Hebron, hommes, femmes, enfants, bébés. Et ça, c'était 1929. Ça a commencé Tisha B'Av, aujourd'hui, parmi tous les autres choses qui ont commencé Tisha B'Av. Et il y a eu aussi des pagailles qui sont passés autour du Kotel.
Et donc, dans les Juifs qui étaient à l'époque, on a décidé de tout faire pour se réunir avec les institutions nationales, la Rabbanout, Avodat Israël, et on a créé à l'époque, pour la première fois en 1930, le poste du rabbin du Kotel, qui le premier était le Rav Yitzhak Avigdor Orenstein. Eux, ils ont donné leur rapport de tout ce qui s'est passé en 1931. À ce moment-là, on a commencé à fixer un ordre précis de comment on va prier dans les Kotels. On a interdit de faire entrer dans les Kotels aucune mechitza, aucune table, aucune armoire, aucune chaise. On a permis seulement pendant les jours de fête et les jours de deuil de pouvoir amener un Aron à Kodesh dans lequel on va avoir un Sefer Torah et pour pouvoir lire la Torah sur une table. Les autres jours, on leur a demandé d'arrêter les prières, d'aller dans les autres maisons. Là-bas, ils pourraient lire la Torah dans les maisons, pas besoin de lire ça dans le Kotel. Et après ça, continuer la prière dans le Kotel. On a interdit de sonner le shofar au Kotel. Et donc, c'est la raison pour laquelle on ne pouvait plus même faire les prières de Rosh Hashanah au Kotel. Néanmoins, pendant la prière de Kippour 1930, Moshe Tzvi Segal, un jeune du Bétar, à l'époque, a fait entrer des chauffeurs par vol, comment on dit ça, il a fait en sorte que personne ne se rende compte, à l'époque il n'y avait pas les détecteurs, etc. Et il a sonné les chauffeurs. À cette période-là, à part Rosh Hashanah, il y avait des prières dans le Kotel tous les jours de la semaine. Pendant les jours de Shabbat et fête, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de touristes qui étaient présents. Et on dit que déjà en 1946, on est encore avant 47-48, au Kotel, on visitait 370 000 personnes, d'après les évaluations du Rav du Kotel. La dernière prière qui s'est passée au Kotel était le 16 Kislev 1948, la veille du 29 novembre 1947, la veille de la décision des Nations Unies. Ce jour-là, 1500 personnes se sont réunies au Kotel pour prier, pour demander à Dieu que la terre d'Israël soit reconnue, qui appartient aux Juifs par les Nations Unies. Et après ça, les Anglais ont décidé de totalement couper, arrêter le passage pour aller au Kotel. Les Arabes ont mis un siège sur le quartier juif pendant 6 mois, jusqu'à ce qu'il est tombé dans les mains de la Ligue jordanienne en printemps 1948. Les Juifs ont été obligés de signer un accord comme quoi on se met en arrière, on décide de le drapeau blanc, on décide de se rendre. Et donc on a décidé à l'époque, écoutez bien, de laisser un passage pour aller visiter le Kotel pour n'importe qui l'a envie. Sauf que ça n'a pas duré longtemps. Depuis que les Jordaniens ont repris l'esplanade du Kotel en 1948 jusqu'à 1967, pendant 19 ans, on n'avait pas le droit d'avoir accès au Kotel. Tous les Israéliens avaient une interdiction formelle de mettre les pieds au Kotel. C'était ouvert seulement au départ pour les touristes. Avec le temps, ça a été ouvert seulement pour les touristes non israéliens, comme certains pays aujourd'hui sont les mentionnés. Et le 9 av, les Juifs avaient l'habitude de venir dans un endroit beaucoup plus lointain pour regarder de loin, voir ce qui se passe avec ce Kotel et se dire malheureusement, on a tout perdu, ni le temple, ni le Kotel, ni quoi que ce soit, on n'est même plus chez nous, ça ne nous appartient pas, etc. Grâce à Dieu, par les grands miracles de la guerre des 6 jours, avec la victoire de Tzahal et surtout par la bénédiction que Dieu a donnée, parce qu'il ne faut pas oublier que si jamais les Jordaniens n'auraient pas fait l'erreur de se mélanger dans la guerre, on n'aurait jamais repris le Kotel. C'était même pas dans le plan, on ne devait même pas reprendre la vieille ville. On a repris la vieille ville et le Kotel parce qu'on avait prévenu aux Jordaniens en leur disant ne vous mélangez pas dans ce qui ne vous regarde pas à la guerre des 6 jours. Si jamais vous allez vous mélanger, on va vous repousser, on ne va pas se laisser faire. Comme les Jordaniens n'avaient pas trop d'intelligence à l'époque, automatiquement ils se sont mêlés dans la guerre, et c'est là que ça a forcé Israël à rentrer dans la vieille ville et reprendre le Kotel et reprendre la partie est de Jérusalem. Ce qui jusqu'à l'époque, pendant 19 ans, ça n'a dérangé personne, qu'on n'a pas l'accès au Kotel. Personne n'a rien fait. Et si les Jordaniens ne seraient pas mélangés, on ne l'aurait pas eu jusqu'à nos jours. Peut-être ça aurait été différent avec Trump. Oui, on a repris, mais malheureusement, on voit les tensions que ça a créées, etc. On sait que les grands bulldozers de Tzahal ont à ce moment-là détruit, là je reviens à la photo qu'on a vue tout à l'heure, on détruit on a vu tout à l'heure la photo, on détruit tout ce quartier résidentiel. Là, on va voir cette photo-là, le quartier résidentiel qu'on a vu tout à l'heure. Là, quand on l'a repris, on a détruit tout ce vieux quartier qui existait, et c'est surtout, je voulais arriver là, c'est la photo qu'on voit. Vous pouvez voir, c'est une photo qu'on voit de 1967, quand on a repris le Kotel. On voit le reste de tous les engins qui étaient là pour tout détruire, pour nettoyer, pour créer une esplanade comme on a aujourd'hui. Et comme vous voyez, là on voit ce que j'ai parlé tout à l'heure, l'ancienne allée qui était pleine de terre et plein de boue pour monter avec la porte, pour aller vers le mont du Temple, pour donner permission à certaines personnes de pouvoir y aller. Sauf qu'avec le temps, elle était totalement en ruine. Et à la place aujourd'hui, on a le fameux pont en bois qui a été créé parce qu'officiel, c'était un pont qui était momentané, surtout pas faire un pont fixe parce que ça va énerver qui que ce soit. Ça, c'est ce qui s'est passé. Et à la place, on a créé cette grande esplanade. Tu as demandé tout à l'heure la question état qu'on a aujourd'hui pour pouvoir prier sur cette esplanade. Shavuot 1967.
On a vu qu'il y a eu plus de 200 000 personnes qui sont venues visiter, c'était juste après qu'on a libéré le Kotel. Ils sont venus prier sur le Kotel après presque 20 ans qu'on n'a pas pu avoir les pieds là-bas. Néanmoins, le 16 juillet 1967, on a créé dans la Knesset la loi de protection de tous les endroits saints pour donner un statut officiel au Kotel. Qu'est-ce qu'on peut faire là-bas, pas faire. Le Kotel a été reconnu comme une synagogue orthodoxe dans laquelle il y a des centaines de minyanim qui sont faits tous les jours et dans lequel on a une séparation entre les hommes et les femmes. Malheureusement, depuis 2016, et ça s'est rajouté à ça, le morceau qui appartient aux femmes conservatrices, ce qu'on appelle aujourd'hui les femmes du Kotel, qui viennent prier avec talit et tefillin, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, je n'ai pas le temps de rentrer dans ça. Surtout que 9 av 1967 et 51 ans aujourd'hui, l'armée de Chel Hadassah, l'armée de tout ce qui est l'infanterie de Tzahal, ont décidé de renforcer l'endroit du Kotel avec des grandes lampes, avec des grands projecteurs, avec des grandes lumières, pour pouvoir avoir la possibilité de prier là-bas, pas seulement le jour, mais aussi la nuit. On a détruit tous les vieux bâtiments qui existaient depuis de nombreux siècles, qui risquaient de tomber. On a nommé le fameux architecte Yosef Schenberger, qui était aussi le conseiller du ministre des religions, pour s'occuper de tous les esplanades du Kotel. On a renouvelé la nouvelle étape, le nouveau devoir du grand rabbin du Kotel, son rôle de s'en charger de tout ce qui se passe au Kotel. Et à partir de 1988, le Kotel aujourd'hui appartient à ce qu'on appelle Keren le Morachet à Kotel Amaravi, la fondation de tout ce qui est l'héritage du Kotel. Néanmoins, comme on l'a dit tout à l'heure, même si c'est reconnu comme une synagogue orthodoxe, aujourd'hui, on sait que malheureusement il y a toujours des tensions, parce qu'il faut toujours avoir différentes tensions. Le Kotel est considéré aujourd'hui comme le lieu où on va assermenter tous les nouveaux soldats de Tzahal, du Kfir, Tzantranim, Nachal et Mishmar al-Gvul, la police de l'armée. C'est là où se passent tous les événements les plus importants et les plus, honorés du gouvernement israélien, comme le Yom HaZikaron, et tout ce qui se passe à côté du Kotel. Beaucoup de gens ont l'habitude d'écrire aujourd'hui des mots, mais dans le Kotel, il y a les différentes caméras avec Internet dans lesquelles on peut voir ce qui se passe sur le Kotel tous les jours. Pour vous donner quelques chiffres, d'abord, avant de passer dans les chiffres, je vais repasser les images si on n'a pas vu certaines images. Là, on a ce que ça aurait dû être et ce que ça va être bientôt si Dieu veut. En espérant que ce soit aujourd'hui. Ça, c'est pour montrer par rapport à un néant qui existe toujours aujourd'hui, les différentes tailles des pierres qu'on a vues tout à l'heure. Ça, on a vu. Là, on peut voir ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, on voit ici le fameux pont qui a été reconstruit récemment, il y a quelques années, en 2014, qui a fait beaucoup de tensions dans le monde arabe, parce que c'était pour donner la possibilité à tous les forces de l'ordre, quoi que ce soit, différents visiteurs, de pouvoir aller. C'est le seul endroit qui peut avoir accès, par le quartier juif, bien sûr, parce qu'on peut avoir accès par l'arrière, pour monter sur le mont du Temple. Tout ça, on le voit aujourd'hui, ça fait très moche. À l'époque, ça n'existait pas, mais aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qu'il y a. L'esplanade du Kotel, comme on la connaît aujourd'hui, petite, et là, on voit les différentes tailles de pierre qu'on a expliqué tout à l'heure. Ça, c'était, comme j'ai dit tout à l'heure, entre 1898 et 1914. Je pense que j'ai oublié une photo importante. Une seconde. Les différentes tailles de pierre, ça on a vu aussi, c'est ce qui est aujourd'hui récent. Ça c'est différentes portes, Sha'arei Chuldot, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails aujourd'hui maintenant. Et là on peut voir une photo de 2013. Une photo ici de 2013 où on voit pendant les slichot comment c'est plein aujourd'hui par rapport avec cette époque pour les derniers ponts. Et que c'est vrai que quand on voit de loin et quand on voit de haut, on voit que le côté est vraiment tellement petit. C'est seulement 60 mètres par rapport à ce que c'était, ce que ça aurait dû être. Là, on voit clairement que l'endroit où il y avait, puisque le Kotel est en face où il y avait le Beth Amikdash, il n'y a rien qui se passe. Et on sait qu'aujourd'hui, le Kotel est visité, je vais vous donner tous les détails. Quels sont les moments les plus visités dans l'année? Quels sont les moments les plus courants? D'abord, le Kotel, avec ça on termine, le Kotel est ouvert 24 heures sur 24, 365 jours dans l'année. Le Kotel, c'est, si on peut dire aujourd'hui, reconnu d'après tous comme la muraille ouest du mont du Temple, en face duquel se tenaient les deux temples pendant près de 1000 ans. Par ici, donc une histoire de près de 2500 ans, comme on l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, on a 11 millions de visiteurs au Kotel chaque année. Et ce qui est aujourd'hui désigné comme l'endroit touristique le plus populaire d'Israël, pour comparer avec la Tour Eiffel, seulement 7 millions. 19 ans, les Juifs ont 7 millions par an. La Tour Eiffel? Oui. Et la 11. 2017. Là, on parle de 11. Oui. Donc, à qu'est-ce que tu pensais par rapport à la Tour Eiffel? Mais non, il n'y a pas la plus de monde sur le côté que la Tour Eiffel. 100%, c'est aujourd'hui un des endroits les plus touristiques du monde. La Tour Eiffel sur le montant. Oui. Alors, Bonne idée. C'est un endroit, tu n'imagines pas le nombre. Tu dis que tu vas à n'importe quel moment, tu vas vendredi soir au Kotel, où il y a des milliers de juifs, tu
peux voir des milliers de Chinois, d'Allemands, il n'y a pas un moment presque, tu vois pas, je ne parle pas maintenant pendant les périodes d'été, tu vois, ma maison le matin, il y a sans arrêt des gens du monde entier qui viennent en train de visiter, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. 19 ans, les Jordaniens ont interdit aux Juifs de mettre des pieds au Kotel depuis 1948 et 1967. Comme on l'a dit tout à l'heure, les couches et les rangées de pierres qu'il y a sur le Kotel, il y a 45 rangées de pierres. Au-dessus de la terre, 28. En dessous du parterre, 17. Pour avoir l'idée de qu'est-ce qu'il y avait à l'époque, avant 48, on avait 3,5 mètres pour pouvoir visiter le Kotel. 3,5 mètres. Aujourd'hui, on en tient à 60, si on a gagné quelque chose. Il y a 3000 ans d'histoire. Avant maintenant les temples, le roi David avait déjà acheté un morceau de terrain de Havan à l'Oyevussi pour pouvoir construire là-bas le temple. Le mont du temple, c'est connu comme le dit tout à l'heure, Abraham a amené son fils pour faire la Kedat Yitzhak, c'est l'endroit où Yaakov a eu le fameux rêve avec les anges qui sont montés de haut en bas. La plus grosse pierre du Kotel, on termine une minute, plus grosse pierre du Kotel, on ne peut pas la voir de l'extérieur, elle se trouve dans les grottes du Kotel, on a dit elle fait 13,6 mètres de longueur. La profondeur de cette pierre, 3,3 mètres. La taille, le poids de cette pierre, 570 tonnes. C'est la pierre la plus grande, la plus longue, la plus lourde qui existe aujourd'hui en Israël. Les jours les plus chargés au Kotel sont les jours comme aujourd'hui. Au moment où on parle, maintenant c'est fini les jeunes en Israël, mais il y a 2 heures, vous aurez dû voir, ils ont fermé tous les accès pour les voitures d'arriver à Jérusalem. Tout à l'heure je parle, il y a 2-3 heures, parce que les gens arrivent en masse pour finir le jeûne du 9 av sur le Kotel. Et c'est vraiment quelque chose de, je n'ai pas dit magnifique, parce que quand je dis une fois qu'on comprend tout ce qu'on vient de voir, on voit tout ce qu'on a perdu. On voit dans quelle galère nous sommes aujourd'hui, dans quel exil nous sommes. Le 9 av, c'est le jour où il y a le maximum de monde qui vient visiter les Kotel. Birkat Kohanim qui se passe 2 fois par an, Chol Hamoed de Pesach et Sukkot. Et bien sûr le Yom Yerushalayim, où beaucoup de gens viennent sur le Kotel, etc. Et on sait très bien que c'est ce que nous prions tous les jours. 18 fois par jour et 3 fois à la fin de l'Amida. Chez Ibanev et Amigdash, on demande à Dieu que Dieu construise notre temple. Que Dieu fasse que toutes ces merveilleuses histoires que nous avons eues sur le Kotel et que malheureusement nous n'avons pas aujourd'hui puisque nous avons vraiment très très peu et presque rien par rapport à ce qu'on aurait dû avoir, comme on l'a vu depuis tout à l'heure, depuis 1 heure, que Dieu fasse qu'on puisse le voir prochainement. Mais comme j'ai dit, quand on prie maintenant tous les jours et on parle à Dieu sur la construction du temple, on comprend qu'est-ce qu'on a perdu, on comprend comment on a été chassé de chez nous, on comprend comment certains, que ce soit les Ottomans pour faire plaisir à notre cher Ethan, que ce soit les Anglais, que ce soit les musulmans, que ce soit toutes les différentes étapes qu'on a passées, comment plus on avance, plus on a voulu faire croire qu'on n'a absolument rien à faire et que c'est de considérer, que j'ai sauté dans un des paragraphes, que les musulmans écrivent dans leur livre que le Kotel est un lieu saint musulman. Alors qu'on parle tout à l'heure, on a remonté à 2500 ans d'histoire. Que Dieu fasse que la vérité sorte. Que Mashiach va venir. C'est pour ça que Rambam te dit que c'est Mashiach qui va monter construire le 3e temple. Que Dieu fasse que ça se passe encore ce soir. Chers amis, très bonne fin de jeûne à tous ceux qui n'ont pas encore fini le jeûne. On va prier m'arrive. Et que très très bientôt nous nous retrouvons avec Mashiach à Jérusalem. Et pas oublier, Raphaël, cette semaine, le 15 av, c'est le jour où les filles de Jérusalem sortaient pour danser, chercher des maris. Que Dieu fasse que tous ceux qui ne sont pas mariés se marient. Très bonne soirée à tous, très bonne fin de jeûne. Et si Dieu veut, à demain.